Nos organismes de sécurité sociale aujourd'hui n'ont pas encore intégré ces pathologies comme étant des maladies à caractère professionnel. Et je pense que c'est l'un des chantiers auxquels devrait s'attaquer la communauté RH camerounaise. Je suis Jean Jaurès Selon, le directeur des ressources humaines de Camrail. D'abord auditeur financier dans un cabinet d'audit, puis après comme comptable, responsable administratif et financier, directeur d'agence et à partir de là, je suis devenu cadre commercial. Un beau matin, une opportunité s'est pointée en interne. J'ai compété pour un poste de chef de département administration du personnel et j'ai décroché le poste. C'est de là que toute ma passion a commencé à se concrétiser véritablement pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui, le professionnel des ressources humaines qui ne se contente pas d'administrer les ressources humaines, mais qui conçoit le système qui permet aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Un bon RH au Cameroun ne doit pas pouvoir choisir entre la performance et l'humain, parce que les deux sont indissociables. On a besoin de bâtir des organisations performantes, mais c'est grâce à l'humain. Donc là aussi, il faut donc développer l'humain pour pouvoir être capable de soutenir la croissance de nos organisations et partant de l'économie nationale. Les sujets qu'on peut trouver tabous au Cameroun, le bien-être au travail et aussi le bien-être psychologique de nos collaborateurs. Aujourd'hui, dans nos écosystèmes, dans nos environnements socio-professionnels, on rencontre davantage de cas de personnes qui souffrent de ces pathologies-là. Et ce qui, pour l'étayer, pour dire que c'est un tabou, que c'est un sujet vraiment préoccupant, même nos organismes de sécurité sociale aujourd'hui n'ont pas encore intégré ces pathologies comme étant des maladies à caractère professionnel. Et je pense que c'est l'un des chantiers auxquels devrait s'attaquer la communauté RH camerounaise. Et je prends le RH comme un catalyseur du dialogue social. Alors, vous allez vous rendre compte que toutes les préoccupations qui sont évoquées par les personnels, que ce soit des préoccupations individuelles ou des préoccupations collectives, elles sont toujours portées auprès de la DRH. Et c'est là que tout commence, parce que nous sommes en charge, comme je le disais tantôt, du bien-être du personnel, nous sommes en charge de la conformité légale et réglementaire pour tout ce qui concerne la relation sociale, nous sommes en charge de l'environnement, des conditions de travail. Tout cela relève d'abord de la responsabilité de la DRH. En arrière-plan, il y a un gros travail qui est abattu chaque jour dans les interactions que nous avons avec le personnel, avec les représentants du personnel, avec les syndicats eux-mêmes. Donc c'est quelque chose de fondamental, c'est un cadre, c'est des acteurs des partenaires pour la performance. J'aurais plutôt envie de dire que les organisations qui ont ce dispositif de concertation en place entre les partenaires sociaux et la direction, je pense plutôt que c'est une bénédiction, c'est une chance pour l'avenir, pour la performance de l'entreprise. Cette initiative que l'entreprise Socium a prise pour venir interroger le DRH que je suis, je voudrais dire que ce n'est pas une récompense personnelle ou un privilège personnel. Je voudrais dire que c'est plutôt une plateforme qui permet à la DRH ou aux professionnels RH d'être écoutés, d'être entendus, d'être beaucoup plus au sérieux. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité-là de vous répondre à vos questions et je pense que la voix que je porte désormais, c'est la voix des professionnels RH. S'il y avait une chose à dire, ce serait en un seul mot. Osons. Osons
professionnaliser notre métier, osons transformer les organisations, osons dire des choses qui très souvent sont perçues comme malvenues dans des organisations. Osons mener des actions qui impactent durablement les organisations et les personnes qui y travaillent.